Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. C'est JB du Mayor of Club. On se retrouve pour cette petite update de marché. On va aller se faire un tour du côté de Twitter. On va regarder un petit peu ce qui se passe en ce moment. On ira faire un petit tour aussi du côté de Bitcoin. On ira regarder Ethereum, Solana, la map des liquidations, la macroéconomie. Voilà, on va essayer de se refaire un petit tour un peu complet. Donc on commence cette vidéo avec un petit tweet qui nous montre que la sénatrice Loomis déclare qu'il existe une majorité bipartisane dans les deux chambres du Congrès qui est en faveur de la crypto. L'avenir est très prometteur. De toute façon, vous allez voir, hein, on a les élections américaines qui arrivent. Là, vous avez vraiment les deux partis qui vont essayer vraiment de s'approprier un petit peu tout cet électorat. Donc là, on va voir. Mais il y a, à mon avis, beaucoup de choses qui vont être plutôt dans le sens du marché et de l'adoption des cryptos. Donc, premier tweet. Si on va se faire un petit tour aussi du côté de notre leader, That's My Quant, il nous a partagé un petit tweet qui nous explique que pour le coup, ce cher monsieur Donald Trump, qui lui a toujours été pro-crypto, accepte désormais les dons en crypto pour sa campagne. De l'autre côté, on a monsieur Biden, on a Joe Biden, du coup, et la Maison Blanche qui, certes, émettent des préoccupations. Hein. De toute façon, eux, ils n'ont jamais été très bullish crypto, mais ne menacent pas d'opposer un veto, justement, au projet de loi sur la réforme de la structure du marché crypto. Donc là, vous voyez, on se remet à s'adoucir un petit peu en vue des élections américaines. Si jamais on va se faire un petit tour du côté des inflows le 21 mai, nouvelle super journée, hein, plus de 290 millions de dollars qui rentrent via BlackRock, ce qui nous amène le total des ETF pour l'instant sur Bitcoin à plus de 13 milliards de dollars. Donc voilà, toujours aussi bullish. Pour reparler de BlackRock, encore une fois, ils viennent de déposer du coup vis-à-vis de la potentielle acceptation de l'ETF Ethereum une mise à jour de leur formulaire. Et en plus de ça, bon, comme vous le savez, vous avez la SEC qui s'est vraiment ravisée. Hein. D'après Bloomberg, on est passé au-dessus de 75% de chances d'avoir une approbation. Donc, on est un petit peu pendu à cette nouvelle-là en ce qui concerne voilà, les prochains mois sur le marché crypto. Parce que si clairement il y a une acceptation, vous allez déjà voir l'Ethereum certainement exploser d'un point de vue price action. En plus de ça, ça pourrait vraiment relancer le narratif de l'altcoin saison et on pourrait enfin voir un petit peu tous nos altcoins préférés pousser et aller un petit peu surperformer le Bitcoin parce que c'est vraiment ce qu'on cherche. Hein. C'est aussi pour ça qu'on les achète, bien évidemment. Par contre, s'ils refusent des ETF, là, il se pourrait que voilà, on ait vraiment un été qui soit un petit peu morose sur les cryptos avec une potentielle reprise vis-à-vis de la macroéconomie quand la Fed décidera de faire un cut au niveau de ses taux. Mais voilà, ça, c'est pas prévu pour tout de suite. C'est plutôt prévu au niveau de la fin d'année. On va se faire maintenant un petit tour du côté de Bitcoin. Alors, si on se regarde Bitcoin en daily, donc on est toujours dans notre structure de range, hein, tout là-haut. Donc là, ce qu'on est venu faire la dernière fois, je vous rappelle, on était venu faire une jolie déviation réintégration. Donc on est vraiment venu chasser toutes les liquidités qui étaient sous la borne basse du range. On est venu réintégrer, bien faire pullback. Et là, on est revenu chercher la borne haute du range. D'ailleurs, je vais nous recloner ça. Hop là, qui est juste là. Donc là, vous voyez, on est venu rechercher cette borne haute. Donc là, comme je vous disais, on est vraiment pendu au niveau de ce qui va se passer sur le TF Ethereum. Si jamais acceptation, on repart sur un ATH. Par contre, si jamais pas d'acceptation, on ira peut-être rechercher plus bas. Je vous rappelle qu'on a toujours les 52 000 dollars comme première target. Hein. C'est vraiment votre première zone de retracement au niveau des 382 sur une extension de Fibonacci si on a un petit peu de recul. Hein. Vous voyez, si on va vraiment chercher notre point bas, on prend notre point haut, hop là. Vous voyez, on a vraiment un premier arrêt, là, 0,382 au niveau des 52 000 dollars. Donc là, si pas d'acceptation des ETF, à mon sens, on va retourner sur le range. Et il y a quand même des probabilités qu'on revienne chercher les 52 000 dollars. Mais bon, c'est pas fait pour le coup. Le marché est plutôt en train de nous pricer une acceptation des ETF. Donc si jamais, là, moi, ce que j'aimerais bien voir, donc vous voyez le dernier creux, le dernier haut, pardon, qu'on est venu vraiment breaker, là, on a vraiment changé la structure. Pour le coup, moi, ce que je tout pas voir, c'est une réintégration. Donc, à la limite, un petit putback, une consolidation avant de s'emballer quand on aura l'acceptation des ETF. Et là, pour le coup, on ira vraiment chercher plus haut. Et si pas d'acceptation, comme je vous disais, il y a quand même des probabilités pour qu'on aille chercher un petit peu plus bas sur Bitcoin. Si on va se faire un petit tour du côté d'Ethereum. Donc, Ethereum, voilà, daily, hein, toujours hyper bullish. Il nous a fait vraiment une bougie de la mort. On a une belle reprise du volume. On a un momentum qui a bien repris de la force. Donc là, a priori, pareil, il y a un peu le même système que Bitcoin. Si jamais acceptation des ETF, dans ce cas-là, il y a de très fortes probabilités pour qu'on fasse à la limite peut-être un tout petit pullback et qu'on aille vraiment rechercher. On ira rechercher d'ailleurs au moins les 4000 dollars, voire l'ATH. Mais bon, pour le coup, il y aura peut-être besoin quand même de faire un petit peu plus de mouvement avant d'aller chercher l'ATH. On n'ira vraiment pas le chercher directement.
Mais pour le coup, si jamais pas d'acceptation, bah là, on va ravaler tout ça et on ira potentiellement chercher toutes les liquidités qui se trouvent ici. Pour le coup, voilà, encore une fois, le marché est plutôt en train de nous pricer une acceptation de ces ETF assez bullish au niveau d'Ethereum. Solana qui a repris aussi un joli momentum haussier. Vous voyez, on a vraiment nos deux résistances là au niveau des 165. On a un gros cluster aussi de résistance à 140 et on est revenu prendre appui sur le dernier breakout du dernier point haut qui était aux alentours des 125 $. Là, on est venu vraiment réaccumuler. On a pris une jolie divergence, hein. Vous aviez vraiment regardé le prix descend ici, alors que là, on est plat, voire on monte. Donc la divergence a été confirmée. On revient prendre du momentum. On vient recasser cet ancien support qui était devenu résistance. Donc là, a priori, pareil, hein, si jamais acceptation des ETF bullish pour tout le marché crypto, on ira très certainement peut-être faire un petit pullback et après on partira chercher un ATH. Donc voilà, aussi bullish sur Solana. Et si pas d'acceptation, bah pour le coup, il y a quand même toujours énormément de liquidités qui sont restées là-dessous, qui n'ont jamais été chassées. On n'est jamais redescendu en dessous des 112 $ sur Solana. Voilà, il y aurait quand même du monde à aller chercher au sud si jamais pas d'approbation. Donc, si on va chercher sur Bitcoin, vous voyez, on est venu vraiment chasser tout le cluster de liquidité là qui était au-dessus des 71 000 $. Donc là, il n'y a plus grand-chose au sud. La majorité du cluster est au nord. Donc, si jamais acceptation, on ira repousser, chercher tout ça et on ira faire un nouvel ATH. Exactement la même chose au niveau d'Ethereum. On est venu chasser le dernier gros cluster de liquidité qui était au-dessus des 3700 $. Prochain gros cluster, là, on a plus de 500 millions de dollars qui sont à liquider. Donc, à mon avis, c'est acceptation, bougie de l'enfer, et on ira vraiment chercher au moins les 4100 $ sur Ethereum. Si on va se faire un petit tour du côté du club et ce qui s'est passé ces dernières semaines, donc on avait fini notre vente sur Chronos qui s'était super bien passé, qui était parti en quelques minutes, hein, via le launchpad Q42, comme vous le savez, qui permet aux membres du club du coup d'accéder à des tokens pré-listing. Donc en ce moment, on fait pas mal de projets gaming, mais il y a d'autres projets qui arrivent, on a de la dépine, etc. Enfin, voilà, on vous laisse un peu de suspense. Et on a ouvert un petit peu la deuxième phase de notre masterclass. Donc on remercie beaucoup Lochap qui s'est occupé de toute cette partie-là, qui est la partie trading. Donc il y a une partie trading de base, une partie trading un petit peu plus avancée excusez-moi, au niveau des indicateurs, on fait pas mal d'order flow, etc. Donc on le remercie beaucoup. N'hésitez pas à aller lui donner de la force. N'hésitez pas à aller le suivre sur ses réseaux. Il partage beaucoup de contenu. C'est un excellent trader et il y a énormément de choses à apprendre de ce monsieur. Si on va se faire un petit tour du côté de la macro, bon, on fait juste vite fait la Bitcoin dominance. Donc pour le coup, si on prend un petit peu de recul sur la Bitcoin dominance, vous avez votre bull run de 2017, donc la Bitcoin dominance qui diminue fortement. Vous avez toutes les liquidités qui partent dans les alts. Bear market de 2018, la Bitcoin dominance revient à son niveau de pratiquement 73%. On revient vraiment chercher la zone de rechargement de short qui est ici, 0,618, 0,382. Donc pour le coup, enfin, on est tout juste venu chercher les 618 et excusez-moi. Alors que après, on est venu après, boom, bull run de 2021, altcoin saison, bear market de 2023. Là, il y a Bitcoin qui nous a vraiment drainé le marché crypto depuis le début. Donc là, il y a deux solutions. On n'est pas encore revenu chercher les 0,618. Si jamais pas d'approbation des ETF, pour le coup, il y a énormément de liquidités qui vont retourner dans Bitcoin parce qu'il va y avoir quand même un certain FUD sur le marché. Donc à mon avis, la dominance va se remettre à augmenter. On pourrait revenir chercher cette zone pour après rechuter et voir notre alt saison, mais qui arrivera du coup un petit peu plus tard. Et si acceptation des ETF, pour moi, on va avoir une chute de la Bitcoin dominance. Il y a beaucoup de liquidités qui vont se déverser sur Ethereum, sur les alts, etc., etc. Petit tour du côté de la macro, donc SP500 nouveau plus haut, hein. De toute façon, les assets à risque, là, en ce moment, c'est quand même assez bullish, hein. Donc, action, or, dollar index qui est toujours en train de consolider, mais qui, voilà, perte de momentum au niveau du dollar index, au niveau du RSI. On vient reprendre appui sur la ligne des 50, donc potentiellement une reprise, mais a priori, les assets à risque, c'est plutôt pas mal, bon environnement. L'or, ça continue quand même de pousser, même si on a une petite consolidation. Donc à voir par contre sur l'or, hein, c'était pas juste une chasse à la liquidité pour retourner plus bas, mais en tout cas sur ce qu'on voit, la macro plutôt intéressante. Si les altcoins veulent pousser, si la crypto pardon veut pousser, elle est quand même dans de bonnes conditions pour le faire. Voilà les amis, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, à commenter. Vous savez que ça récompense le travail fourni et que ça nous donne de la force. Je vous rappelle que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Mais en tout cas, tout ce que vous avez entendu dans cette vidéo, c'est pas du tout une incitation à acheter ou revendre des crypto-actifs. Faites bien attention. Passez une bonne journée et à bientôt.